camping-cariste bricoleur, bonjour. Donc nouvelle vidéo, aujourd'hui la pose d'un convertisseur Pursinus 1500 watts. Je savais plus trop quoi faire sur le camping-car, je me suis dit tiens, et si on installait un convertisseur? Alors j'espère que ça va marcher. En règle générale, tout ce que j'ai vu, on installait des convertisseurs sur des batteries lithium, ce qui se comprend parfaitement. Sur des batteries classiques, bah, ça fera l'occasion de vous dire si ça fonctionne ou pas, ou si ça vide trop vite les batteries, on verra. On ouvre ça ensemble et on regarde ça. Hop, et ben il y a un beau petit bébé à l'intérieur. Hein. Waouh. Voilà. Et ben voilà. Waouh. Ça pèse son poids, hein. Ça pèse au moins 2 kg, peut-être même un peu plus. Donc équipé de deux ventilateurs, de petits boulons en M6, dommage, j'aurais mis du 8. Deux prises de courant 220 volts, un interrupteur marche-arrêt, une prise réseau, une prise USB et une prise de terre. Je vois pas comment on va raccorder la terre, mais enfin c'est pas grave. Hop, avec ça on a deux câbles comme ça qui sont hyper courts, un rouge, un noir. Ça doit être du 25 carrés, ça je pense, à peu près. On a la télécommande, car on a une commande déportée qui se fait avec un câble réseau qui est livré avec, qui fait 5 mètres. C'est pareil, il va falloir faire une bidouille parce que je pense que 5 mètres de câble réseau ça va pas suffire pour mettre la télécommande là où je veux la mettre. Et des fusibles. Donc voilà, avec ça j'ai acheté en plus en supplément un inverseur 3 positions. Honnêtement l'inverseur 2 positions aurait suffi, j'ai trouvé un 3 qui peut le plus peut le moins. Je vous expliquerai après pourquoi, je vous ferai un petit schéma au tableau ainsi qu'un schéma électrique pour savoir comment brancher le convertisseur. Il va y avoir un peu de boulot. Moi j'ai fait le choix de mettre le convertisseur le plus près des batteries, mais quand même à l'intérieur du camping-car. Et malgré ça, je me retrouve avec des sections de câbles de 35 mm². Donc 35 mm², vous voyez, ça c'est du 25. Ça fait des beaux câbles. Il y a beaucoup de boulot dans le camping-car, il faut que je démonte tout parce que je veux que tout soit fait super propre. Je veux qu'il n'y ait pas question de voir un câble qui traîne. Je suis très con de ce côté-là, je sais pas pourquoi, j'aime pas quand il y a un câble qui traîne. C'est comme ça, c'est comme ça. On se retrouve dans le camping-car une fois que ça sera un peu dépouillé. Et puis on verra à la suite le fonctionnement d'un convertisseur sur des batteries classiques. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Je pense que la vidéo sera intéressante. On se retrouve tout à l'heure. Voilà, quand j'ai dit que c'était le bazar dans le camping-car, j'ai pas menti, tout est démonté. Donc la place du convertisseur, elle va venir ici à l'intérieur sur ce meuble-là. Elle va venir ici dans le petit trou, c'est un petit trou qui servait pas. Je vais passer mes câbles, hop, ici pour récupérer la batterie qui, j'ai de la chance, est juste derrière. Et après, il faut que je mette mon interrupteur par ici, je ne sais pas où exactement. Ça c'est toute la centrale électrique. Il faut que je me trouve une petite place, peut-être sur le côté, je sais pas. Là j'ai déjà mon câble de 120 volts qui arrive. Qu'il va falloir que je raccorde avec mon interrupteur, mon machin. Enfin il y a encore de la bidouille. A tout à l'heure. Voilà, quand j'ai dit que c'était le super bazar dans le camping-car, bah c'est effectivement le super bazar. Il y en a partout. Donc là, première opération, bah c'est tout re-ranger, tout renettoyer et voir le montage que je peux effectuer. Donc j'ai mis mon interrupteur ici sur le côté, à côté de la bouche d'entrée d'air. Et j'ai juste mal calculé l'épaisseur de la porte, donc je n'arrive plus à fermer la porte. Cherchez l'erreur. Je vous ai fait un rapide schéma d'installation. Donc ce schéma là c'est le schéma que vous allez retrouver sur l'inverseur qui vous explique la position des contacts en fonction de la position de l'interrupteur. Position numéro 1, position numéro 0, position numéro 2.
Le schéma de branchement simplifié entre guillemets. Là, on a le 220 volts du secteur du camping-car, la prise extérieure. Là, on a notre convertisseur et là, on a notre 220 volts utilisateur du camping-car. Donc, l'intérêt de l'inverseur, c'est d'avoir aucune interaction entre ce 220 qui va être fabriqué et ce 220 volts de secteur de la prise extérieure. Parce que si jamais on a une relation entre celui-là et celui-là, boum, champignon. Donc c'est pas le but. Donc on va voir que si on manœuvre notre interrupteur sur la position numéro 1, on va manœuvrer le 2 et le 8. Donc on va venir ici fermer celui-là et fermer celui-là. Donc notre courant passera hop, par là et on aura du 220 volts sur notre prise utilisateur du camping-car et on n'aura rien ici parce que ici on est fermé et on est fermé. Si on passe sur la position 0, la position 0, on est ouvert partout, donc on est en sécurité partout sur notre secteur. Par contre, si on passe sur la position 2, on sera en 4 et en 8, en 4 et en 8. Donc on fermera ici et ici. Et là, on aura bien notre courant qui va passer ici sur notre utilisation de 220 volts de camping-car. Pour la section des câbles, donc l'alimentation du convertisseur, elle est en 35 mm². Donc 35 mm², c'est quand même une grosse section. Mais il faut quand même savoir qu'ici, on va avoir besoin d'une puissance de 1500 watts. De 1500 watts sur le 12 volts qu'on va demander pour fabriquer du 220 volts. Donc ici, on est en 35 carrés, c'est vraiment une grosse section. Ici, par contre, la section d'utilisation, moi personnellement, j'ai mis du 1,5. Grand maximum, on va tirer 1500 watts, grand maximum. Voilà, ça c'est pas énorme. Et là, pareil, la section que j'ai mis là, j'ai mis du 1,5. Alors, vous allez me dire, ouais, tu aurais pu mettre du 2,5, machin, la norme c'est 2,5. Ouais, 1,5 suffira largement pour les puissances que j'ai à passer. Évidemment, il y a des fusibles qui sont partout. Et il ne me reste plus qu'à vous montrer l'installation une fois faite sur le camping-car. On se retrouve à l'intérieur. Ça commence à se terminer côté moteur. Je ne sais pas si on voit les fils rouges là-haut. Et là, je suis en train d'installer le fusible de 150 ampères à l'entrée du convertisseur. Et bien voilà, tout est remonté propre. Alors j'ouvre pas le coffret où il y a tous les câbles parce que c'est une vraie centrale nucléaire là-dedans. Donc le trou en façade, il faut que je le bouche. C'était avant, il y avait un allume-cigare 12 volts. Un allume-cigare 12 volts que j'ai modifié et que j'ai mis ici. Avec l'interrupteur, j'ai pas pu faire autrement pour le mettre parce que avec le bois, la longueur de la tige de manœuvre était pas assez longue, donc c'est pas très joli. Je vous l'accorde, je vais voir si je peux trouver un petit enjoliveur. Voilà, le convertisseur est définitivement à sa place. Vous voyez, il est là, hop, sur toute la longueur. Je vais faire après une petite tablette qui va venir en prolongement du coffre pour qu'Analyse puisse poser à la limite un petit gobelet, un petit truc, on va voir. Ici nous avons notre fameux bouton inverseur, donc convertisseur 0 et 220 volts que j'ai placé ici. D'ailleurs il est très bien placé. J'ai mis la prise allume-cigare juste à côté et à la place de l'allume-cigare qui est en façade, j'ai mis une prise 220 volts également qui sera juste sous la table. Ça, si on veut se faire une petite raclette, pourquoi pas. Le tableau de commande qui est très pratique que j'ai installé là-haut avec son bouton marche arrêt qui allume et qui éteint automatiquement
le convertisseur et le témoin de charge de batterie. Le convertisseur se coupe automatiquement quand il arrive à une tension inférieure à 10 volts. Voilà les amis, la vidéo touche à sa fin. Donc vous avez vu, c'est pas sorcier le branchement et la pose d'un convertisseur, ça se fait très bien. Après, il y a un peu de manipulation avec les gros câbles. C'est vrai que 35 mm², ça fait du beau câble. Mais je pouvais pas passer moins. Donc j'ai fait plusieurs essais, une fois 1 minute, une fois 3 minutes, et le dernier essai que j'ai fait, c'est 3 fois 3 minutes. J'ai observé aucun échauffement sur mes câbles d'alimentation. Ma batterie, à la fin des 3 essais, avait chuté d'environ 2 volts. Mais dès que je coupe le micro-ondes, les volts, elles repartent tout de suite à 12 volts 5. Donc il n'y a pas de souci, ça n'a jamais coupé en sécurité, en tout cas le convertisseur. J'aurais aimé prendre l'intensité en marche à l'alimentation du convertisseur. Hélas, j'ai pas de pince ampère-métrique qui mesure le courant continu. C'est un peu spécial. Mais ça aurait été intéressant. Alors évidemment, il y a la loi d'Ohm, hein, que tous les électriciens connaissent. Mais vu que la tension chute, l'intensité augmente, enfin ça aurait été intéressant de la prendre en réel, je pense. La prochaine vidéo sera vraisemblablement sur un petit périple d'1 semaine en Hollande, Rotterdam, Amsterdam, Gouda. Ça sera juste un petit débriefing du voyage, vous expliquant ce qu'on a pu trouver là-bas, si c'est facile d'aller en Hollande en camping-car, où se garer, comment préparer son voyage, est-ce qu'il faut plus les vélos que le scoot, que la marche à pied. Donc on fera un petit briefing de tout ça, un petit débriefing de tout ça. On reste sur le même principe, un petit pouce, un petit commentaire, une petite cloche bleue. J'adore vos commentaires, ça permet de faire des échanges à chaque fois qui sont très intéressants. Et j'y réponds normalement assez vite. Sortez vos camping-cars, il commence à faire un super beau temps, il va y avoir plein de camping-cars sur la route. Attention sur la route, voyagez partout là où il y a du soleil, nous c'est ce qu'on aime. On se dit à la prochaine fois, bye bye.